Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades, depuis vos bords, de vos positions respectives, en vos rangs, grades et qualités. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Yoroman, c'est gâté sur Draman. À Daloa, les peuples. Après Boaké, aujourd'hui, les cours ont été interrompus à l'université. Je dirais à l'université Lorugnon, Guédé de Daloa. Voilà. Donc, l'université Lorugnon, Guédé de Daloa a été transformée en champ de bataille aujourd'hui. Voilà. Frère, je vous demande de partager. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Faites le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage. Chers camarades. Pompez les quais, poids. Voilà. Donc, on va parler aussi du Burkina Faso. On va parler du Burkina Faso. Je dirais partager, pomper les quais, chers camarades. Partager, pomper les quais. Voilà. Hop. Ousseini Bouddha. Sois salué, mon frère, depuis le Burkina. On va parler du Burkina Faso. On va parler du Mali. On va parler de l'Algérie aussi très rapidement. Et donc, je vous demande de faire le maximum de partage la vidéo partout à travers le monde entier. Partout où vous vous trouvez, en tout cas, partagez la vidéo, chers camarades. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, le camarade Baokone, il n'est pas là pour durer. On n'est pas là pour durer au champ, on va très rapidement. Voilà, c'est ça aussi qui est la réalité. Alors donc, Draman Ouattara, le Bouki Toka de Sendou, Filito, sois salué depuis ta position, mon frère. Filito, sois salué, mon frère. Draman Ouattara, le Bouki Toka de Sendou. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe dans la vie. Hop. Voilà. Donc, on va rentrer dans la vie suite très rapidement. Camarades, je ne vois pas de partage. Aladin, sois salué. Je ne veux pas de partage, je ne veux pas de cœur. Pompez les cœurs, partagez. Mettez Gbagbo en commentaire. Je veux voir Gbagbo en commentaire, s'il vous plaît. Donc, je vous dis, l'université Lorognon, Guédé de Daloa, a été transformée aujourd'hui en champ de bataille. Parce que, vous savez, chers camarades, vous savez vous-même que ça ne va pas dans les cités universitaires. Hier, je vous ai dit, il y a eu une manifestation à Boaké, à l'université de Boaké. Pourquoi? Parce que en réalité, Draman Ouattara cherche à renvoyer des étudiants parce que leur nom commence par Z. Il recrute ceux de la licence au master, des étudiants qui ont la même moyenne. Il est capable de prendre certains dont le nom commence par A et puis rejeter d'autres dont le nom commence par Z. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour mettre tout le monde. Donc, les gens ont manifesté hier à Boaké. Je vous ai dit que parce que Draman Ouattara n'a pas de place, il n'a pas, depuis il est en train de crier, depuis 2010, il dit qu'il a construit 8 universités. Alibi, les 8 universités de sport opérationnel, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, les étudiants Ivoiriens ne savent pas à quel sens se vouer. C'est pourquoi certains Ivoiriens, certains jeunes étudiants vont se pendre. Ils vont se pendre en pleine cité universitaire. Le jeune s'est pendu parce que il trouve que il n'y a pas de débouché, tout est mélangé, il déprime. Gbagbo Laurent dit depuis à Zopé qu'il va prendre rendez-vous avec la jeunesse. On attend le vieux, on attend notre papa. Il n'a qu'à venir nous rencontrer. Et il va nous montrer les perspectives à suivre pour que la jeunesse puisse avoir de l'espoir. Papa, camarade, bipez Gbagbo Laurent. Bipez-moi le président Gbagbo. Bipez-moi le président Gbagbo Laurent. Mettez Gbagbo, on t'appelle. Mettez au pas, on t'appelle. Bipez Gbagbo. Au pas, voici la jeunesse. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, Gbagbo connaît ton fils.
je représente ici la jeunesse de Côte d'Ivoire. La jeunesse est déprimée. La jeunesse a perdu espoir. La jeunesse se suicide. La jeunesse ne sait à quel sens se vouer. La jeunesse pleure. La jeunesse crie. La jeunesse a mal dans sa chair. Mais la jeunesse ne sait à quel sens se vouer. La jeunesse ne sait à qui s'adresser. Au pas, tu as ravivé la flamme de notre espérance quand tu as dit depuis à Zopé que tu vas prendre rendez-vous avec la jeunesse et que tu vas tracer des perspectives avec la jeunesse. Au pas, on t'attend. On t'attend. Viens nous sauver, Draman Ouattara, le Bouki Toka, Kodjougou de Sendou. Il ne veut plus nous voir. Il tue la jeunesse. Frère, pourquoi les étudiants ont grévé aujourd'hui? Les étudiants de Daloa demandent simplement une meilleure condition d'études. Meilleure condition d'études. Les amphis sont tous gâtés. Ils n'ont pas d'internat. Il n'y a pas de cité. Il y a ceux qui dorment en classe. Il y a donc qui, quand les amphis là, après le cours, les amphis se transforment en dortoir. La jeunesse dit ça, on ne peut pas accepter ça. Les étudiants disent, je ne peux pas accepter ça. Dans mon retard, au lieu d'étudier à régler ces problèmes-là, il a envoyé un commando pour venir attaquer les gens. Regardez ici, camarades. Regardez. On est à Daloa, hein. Ils sont là, il y a pas de... Vous avez vu? Voici le véhicule de police. Voici le véhicule de CCDO. Ouais, le véhicule de la police. Ouais, le véhicule. Voici la cité. Camarades, vous avez vu un peu de quoi il s'agit. Vous avez vu un peu de quoi il s'agit. Les étudiants disent, il n'y a pas d'amphi, il n'y a pas de tabac, tout est gâté, on ne sait pas où dormir. Venez arranger. Venez arranger ce qui est là. Au lieu d'écouter les étudiants, Draman Ouattara allait chercher les blindés pour venir attaquer. Venez attaquer les étudiants. Venez les chasser. Donc, les étudiants, eux aussi, sont sortis. Et ils ont affronté l'armée de Draman. Les jets de pierre. Le bilan n'a pas été dressé. Mais il y a eu des blessés. Frère, voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Hier, il y a Boaké qui a fermé ses portes. L'université de Boaké qui a fermé ses portes. Aujourd'hui, c'est l'université de Daloa qui ferme ses portes. Demain, ça sera où? Makelele, lui veut devenir politicien. Makelele, lui veut devenir maire. Secrétaire général de la FESI, Makelele. Bon, lui c'est qui? Je demande aux étudiants de déposer Makelele. Makelele là, il vous empêche de vivre.
Il vous empêche de vivre. Ça là, un étudiant se suicide. Les syndicalistes doivent chercher à savoir pourquoi le jeune il se donne la mort dans un premier temps. Interpeller les autorités sur le pourquoi, sur les raisons qui ont poussé ce jeune étudiant à se donner la mort. Et les syndicalistes doivent manifester, doivent monter au créneau jusqu'à ce que sa satisfaction soit obtenue pour ne plus qu'il y ait ce genre de cas en cité universitaire. Mais, Makelele, au lieu de faire ça, bon, lui, il va vers ses parents, à leur dire à ses parents qu'il veut être maire. Bon, lui, il fait quoi encore à la tête de la FESI? Makelele fait quoi encore à la tête de la FESI, chers camarades? Il faut tout simplement le chasser. Il faut tout simplement le déposer. Il faut tout simplement l'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous comprenez? Donc, je demande aux étudiants de monter au créneau dans un premier temps. De chasser Makelele. Et de demeurer dans la rue. Jusqu'à ce que les problèmes qu'il rencontre en cité universitaire soient résolus. Tant que ces problèmes ne sont pas résolus, vous demeurez dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Camarades, continuez à partager la vidéo. Quand on quitte là-bas, on va très rapidement aller au Burkina Faso. Burkina Faso. Hier, je suis tombé sur une vidéo au Burkina Faso. Pendant que Ibrahim Traoré, dans sa manipulation grossière, je vais vous montrer la réalité du Burkina Faso. Partagez la vidéo, chers camarades, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oui, bonjour. Merci de répondre à notre appel depuis Tougan, localité qui a vu sa quiétude perturbée du fait de la situation sécuritaire. Comment se présente la situation à Tougan, tant sur l'ambiance dans la ville que sur les habitants qui y sont encore? Ok, par rapport à la situation, en tout cas à Tougan actuellement, la ville elle-même, en tout cas, les gens sont beaucoup inquiets, ce qui est un peu naturel parce que à 3, 4, 5 kilomètres voilà, de Touganville, les villages environnants, il y a des situations que vivent en tout cas les populations là-bas. Donc ça met en tout cas la population qui vit à Tougan dans un, en tout cas, dans des doutes. On vit dans la peur en fait. On vit beaucoup dans la peur. C'est vrai, les gens vont à leur occupation. Voilà, les écoles essaient tant bien que mal en tout cas de fonctionner. Voilà, les lieux de commerce, tout est ouvert. Les gens vont à leur occupation sans souci, mais beaucoup de peur au ventre quoi. Parce que vous voyez, même à minuit, on se rend compte qu'il y a des déplacés qui quittent les villages environnants et qui rentrent dans la ville de Touga. Même à minuit, même à 1h du matin. Donc ce qui veut dire que la situation est vraiment alarmante. La situation est très alarmante. Voilà, comme je le disais tantôt, il y a des villages qui sont à 3 km, 4 km de Touganville. Et voilà, et les terroristes tournent autour de Tougan dans ces différents villages-là. Donc ce qui fait que la population est vraiment inquiète. Okay. Et les gens vivent avec la peur au ventre. Ça fait pratiquement 72 heures comme ça, si on peut le dire. Ce serait 72 heures que tout est bloqué. Voilà, pour les bon, puisque c'était bloqué même plus bien avant ça. Mais seulement c'est la seule voie de Ouaga. Attends. On dit à Tougan, on dit Tougan, les villages environnants de Tougan, tous les villages, même à minuit, les populations débarquent en ville. Les populations débarquent en ville. C'est info, Burkina Info. Burkina Info. Donc, les populations débarquent en ville de Tougan.
les villages environnants se vident tous les jours, même à minuit, les gens débarquent, on continue. Maintenant, il dit, la seule voie qui menait de Tougan à Ouagadougou est sous blocus. Donc, on continue, chers camarades. Ça fait pratiquement 72 heures comme ça, si on peut le dire. Ça fait 72 heures que tout est bloqué. Voilà, pour les bébés. Puisque c'était bloqué même bien avant ça. Mais seulement c'est la seule voie de Ouaga, Koudougou, Ouaga, qui était un peu praticable. Mais ça vaut 72 heures aujourd'hui. Cette voie aussi est bloquée. D'accord. Vous l'aviez dit vous-même, des personnes se déplacent plutôt des villages environnants vers Tougan. Alors, actuellement, il y a un blocus. Déjà, qu'est-ce que saviez-vous de ce blocus-là et comment réagissent les populations face à cela? Effectivement, depuis avant-hier, je vois, les cars, rien ne sort. Donc, les gens sont beaucoup inquiets. Par exemple, hier, on a eu Kamalou où un garçon, voilà, qui est allé pour ramasser des effets. Voilà, de son oncle qui est dans un village environnant, qui ont été en tout cas sauvés de déguerpis. Malheureusement, il a perdu la vie. Voilà, les individus, en tout cas armés, les ont croisés. Et voilà, le jeune garçon a perdu la vie dans cette situation. Alors, parlons de la prise en charge alimentaire. Actuellement, les populations ont-elles de quoi se nourrir? Bon, disons que en tout cas, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup, comme rien ne peut rentrer comme on l'a dit tantôt. Donc c'est difficile pour les commerçants de faire venir des marchandises. Voilà, si on va aller sur cette base-là, on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui manquent à Tougan actuellement. Par exemple, ce matin, il y a quelqu'un qui me disait même qu'il a cherché, par exemple, il n'y en a pas. Voilà, les prix vont augmenter. Et quel type de vivres on peut trouver actuellement dans les points de vente? Bon, peut-être du riz seulement, du riz seulement avec un peu d'augmentation aussi de 25 ou 50 francs sur le kilo. Alors, ressortissants de la localité, vous êtes. Dites-nous, oui. Qu'est-ce que vous et la population de Tougan vous souhaitez aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, notre souhait est que vraiment, on pense vraiment, en tout cas, à libérer la province de Sourou, la boucle de Mouhoun. Et c'est une zone où il faut redoubler d'efforts. Les autorités, voilà, si on peut le dire ainsi, les autorités pensent vraiment cette zone-là. Parce que si la province du Sourou, on ne le souhaite pas, la province du Sourou tombe aujourd'hui, c'est toute la boucle de Mouhoun qui est partie. Donc nous, on veut vraiment qu'on puisse faire des opérations vraiment stratégiques, voilà, pour libérer cette zone-là. D'accord. Merci, monsieur Karambiri, et à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Voici la réalité du terrain à Tougan. Boukoumoun. Voici la réalité du terrain. Pendant que Ibrahim Traoré est en train de se promener comme un beau gosse, comprenez? Il est en train de se promener comme tout va bien. Il est devenu le nouveau Jay-Z du Burkina Faso. La seule chose qui lui reste maintenant, c'est que c'est de porter le Djoko au cou et puis renverser casquette et puis hip-hop, quoi, tu vois, non? Le nouveau Jay-Z. Oh non, la star. Non, 50 Cent. Go, show. S.T. back there. Regarde, c'est ça seulement qui lui reste, quoi. Les gens chantent et puis ils marchent, quoi. Pendant ce temps, les populations sont en train de quitter leur village. Les populations quittent leur village. Ce sont 12 heures de blocus sur la ville de Tougan. Ce sont 12 heures de blocus sur la ville de Tougan. Voilà la réalité du Burkina Faso, qu'on veut que les gens veulent qu'on cache. Mais pourquoi on va cacher ça? On ne peut pas cacher la réalité, mon frère. La réalité est la réalité. La réalité est la réalité. On ne peut pas cacher la réalité. Ça, il faut qu'on vous le dise. Il est en train de se promener dans les cités universitaires. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi à l'université? Tu es professeur? C'est à cause des étudiants qui est venu? C'est pour venir de l'autre coup, tu as pris tu avais un coup d'état pour l'insécurité, ou bien tu avais un coup d'état pour aller dans l'université. Tu veux reprendre le coup, ou bien c'est comment? C'est coup tu veux reprendre. Hein? Voilà la réalité, et on va continuer avec la réalité du Burkina Faso. Parce que c'est pas bon seul, sur la toile.
personne ne parle de la réalité de Burkina Faso. Donc, il faut que je fasse mon travail. Comme on appelle d'Afrique dans la réalité de Burkina Faso. Frère, voilà, aujourd'hui, très tôt le matin, ils ont, les FDS et puis les VDP, ils ont fait un travail. Ils ont chassé les terroristes. Ils ont tué certains. Moto cramé. Très bien. Oh non, bon boulot. Ça, c'est du bon boulot. On dit, ce 17 janvier, le matin très tôt, les FDS et les VDP de Solon ont mené une opération à Dambini. L'opération a été un succès. Bilan, 9 terroristes neutralisés, 8 motos détruites, des sacs d'engrais, des cordons électriques, du carburant, 4 motos, 5 vélos, des livres arabes, 4 téléphones et des animaux récupérés. Ça, c'est très bien. On continue. On nous dit, alerte imminente que Dieu protège les FDS sur la mine de Bouli. La mine de Bouli, de Bissa Gold, dans le BAMS. On dit d'éviter la zone parce que les terroristes ont fait, comment on appelle ça, ce qu'on appelle une embuscade là-bas. Frère, on dit, le réseau Orange est revenu à Djibo, c'est très bien, bonne nouvelle. Ravitaillement par voie aérienne en cours. Un premier déchargement a eu lieu à Arbinda. Arbinda, où les femmes ont été enlevées. Les 60 femmes ont été enlevées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas encore retrouvées. Jusqu'à aujourd'hui. L'ONU, d'ailleurs, l'ONU demande leur libération sans délai. L'ONU demande leur libération sans délai et sans condition. Maintenant, Arbinda, où je vous parle, manifestation de demande de ravitaillement. C'est-à-dire qu'Arbinda même là, il demande même plus, il parle même plus des femmes qui se sont enlevées. Hein. Eux, ils disent, venez de nous à manger, on a faim. Voyez ça. Arbinda. Ils ont faim là-bas. Pendant ce temps, Djibo manque de tout. Ouais. Ah, vraiment, c'est pas la peine. Romagne. Donc, on dit, la recherche des femmes continue. Voilà. Donc, voilà. Voilà les nouvelles fraîches d'aujourd'hui. Jusqu'à 20h28 en France, 19h au Burkina Faso, voilà les nouvelles. Arbinda a faim. Et il demande à manger. Tout est bloqué. Ils sont sous blocus. Tougan est sous blocus. Les villages environnants se vident pour venir en ville. Les populations désemparées ne savent pas où aller. Pendant ce temps, Mystère, hip-hop man. C'est un hip-hop man, hein. Quand il arrive comme ça, là, le gars, il fait comme ça dans son fauteuil. Oh, le boss. Mais c'est un bluffeur, hein. Il fait son visage comme ça. Il met massique ici. Puis il a assis. Il fait comme ça. La seule chose qui lui manque maintenant, c'est son. Donc, on met son. Tan, 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 tan. Ça veut dire que c'est ça. On attend. Ça veut dire que c'est ça, il attend quoi. Frère, voilà la réalité. Burkina Faso souffre. On dit à ce petit vaurien là, capitaine voleur de pâtes de poulet dans sauce là, on lui dit, il n'a qu'à dire à l'armée française de partir. Ceux qui sont à la base du terrorisme, depuis on lui dit, il ne veut pas. Hein. Depuis on lui dit de faire ça, il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, comme il ne veut pas. Bon. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui quand? Mardi 17 janvier.
comme il ne veut pas les chasser, donc, les terroristes sont en train de faire la belle, ils sont en train de faire, comment on appelle ça, la pluie, le beau temps au Burkina Faso. On tue 2, ils tuent 1. Ils tuent 2 ici, on tue 1 là-bas, et ils tuent 2. Ça veut dire, comme 2 boxeurs qui se tapent, et puis ils reviennent, comme la souris et le chat. La souris et le chat. Aujourd'hui, le Mali, les autorités maliennes, Assimi Goïta, agacé par les propos du président Tebboune, même malgré le renforcement des relations, le renforcement des accords militaires entre l'Algérie et le Mali, hier, mais Assimi Goïta a demandé à ses gars d'aller au Mali, en Algérie, hier à aujourd'hui. Le 15 et le 16 janvier. Avant-hier à hier. Ils sont partis avant-hier. Ablaye Diop et ses gars sont partis. Il y avait Ablaye Diop, le ministre de la... Attends. Le ministre Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné de colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation et de la Paix, plus cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en visite d'amitié en Algérie le 15 et 16 janvier 2023. Les Maliens sont partis en Algérie pour aller dire leur vérité à Tebboune. Ils ont été reçus par Tebboune lui-même en personne. Voilà ça. Un message. Nous sommes ici porteurs d'un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, auprès de son frère aîné, le président Abdelmajid Tebboune, auprès duquel il nous a demandé de venir transmettre d'abord ses vœux personnels pour la santé du président Tebboune, voilà. Mais aussi pour la prospérité. Ils ont été reçus par Tebboune lui-même en personne. Et amis de l'Algérie. Le message aussi porte sur l'engagement du président Goïta auprès de son frère, le président Tebboune, avec lequel il a maintenu des échanges réguliers et ses consultations s'inscrivent dans le cadre de ces échanges pour lui réitérer sa volonté d'œuvrer aux côtés de son frère et du peuple algérien pour renforcer des liens séculaires de bon voisinage. Le président Goïta nous a aussi chargé de transmettre l'engagement de son gouvernement et du peuple malien pour la paix, pour continuer à œuvrer, pour unir les Maliens, pour réconcilier les Maliens, pour ramener l'entente entre les Maliens pour nous permettre de nous consacrer aux tâches essentielles qui sont celles d'apporter le développement, la quiétude à nos concitoyens pour qu'ils puissent vivre dans ce cadre-là. Le Mali demeure engagé pour maintenir le dialogue avec nos frères, des mouvements qui sont avec nous au sein des institutions de l'État avec lesquels nous travaillons au quotidien, à pouvoir surmonter les quelques difficultés qui peuvent se présenter ici et là. Et dans ce contexte, le président Goïta nous a demandé de réitérer sa profonde gratitude et ses remerciements au président Tebboune et à l'Algérie pour le rôle qu'elle joue en tant que médiateur pour ce processus de paix, mais aussi lui demander de redoubler d'efforts pour pouvoir amener toutes les parties à pouvoir regarder dans la même direction. Voilà le vrai point. Demander à Tebboune de redoubler d'efforts pour que tous les partis, les rebelles de la CEMA, là, eux, puissent regarder dans le même sens que le Mali. C'est-à-dire que le Mali, on ne le divise pas. Ah, c'est ça le vrai point. À la main. À la main. Processus de paix, mais aussi lui demander de redoubler d'efforts pour pouvoir amener toutes les parties à pouvoir regarder dans la même direction. Voilà. Parce que le président Tebboune comme le président Goïta sont conscients
de tous les enjeux de géopolitique et toutes les velléités qu'il y a autour de nos pays, Voilà. autour de la paix, et que tout le monde ne cherche pas à ce que la paix revienne au Mali. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il dit, ce que les gens veulent, il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas que la paix vienne au Mali. Donc, il y a certaines personnes, il y a certaines mains cachées derrière les rebelles. Est-ce que les gens ont compris? Il y a certaines mains cachées derrière les rebelles qui amènent les rebelles à maintenir leur position coûte que coûte. Parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix au Mali. Et Tebboune sait ça. Et Tebboune sait que s'il n'y a pas la paix au Mali, l'Algérie ne peut jamais avoir la paix. Tebboune sait ça. Donc, il est mieux pour Tebboune d'emmener les gens là à accepter ce que le Mali veut. C'est-à-dire, eux, ils n'ont qu'à laisser les armes et ils n'ont qu'à quitter dans la rébellion là. C'est ça qui est bon pour tout le monde. Donc, s'ils ne veulent pas ça, parce qu'ils sont manipulés par des personnes dehors, ils seront frappés. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que Assimi Goïta a envoyé Abdoulaye Diop et le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagé, pour aller dire, nous là, on veut la paix. Nous, voilà ce qu'on a fait pour la paix. Maintenant, comme tu sais que les rebelles là, ils viennent de la Libye. C'est la France qui est partie les chercher en Libye pour les envoyer en France, au Mali. Donc, ils ont recruté des personnes. Et tu sais qu'on leur a dit qu'ils vont leur donner, ils vont tout faire pour qu'ils aient l'indépendance de l'Azawad, ils aient leur pays. C'est une promesse que la France doit tenir. Ils ont une dette envers la France. Yo, mettre ça, vous allez comprendre. Yo, mais ça vous allez comprendre. Camarades, on va laisser ça ici. Yo, mais ça vous allez comprendre. Yo, mais une vidéo tout de suite, vous allez comprendre. Pour bien la partage, yo, mais une vidéo, vous allez comprendre, camarades. Yo, mais une vidéo, vous allez comprendre. Et on a tout fait, c'était confirmé par la DGSE libyenne qui a dit, mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qui ont sorti de son... Écoutez, hein. Beaucoup aidé à renverser Muammar Kadhafi, et même dans le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, hein, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, hein, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit, mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qui ont sorti... Oh, bon, il y a un truc qui est en train de passer. Publicité qui est en train de passer. Attendez, la publicité va passer. Pompez les gars, partagez. DGSE libyenne qui a dit, mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qui ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française, et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, c'était confirmé par de nombreux témoins, et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Muammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente, surtout que c'est pas forcément pour des motifs très nobles. C'est pas parce que Muammar Kadhafi était un dictateur qu'on allait le renverser. Il y a quand même cette suspicion du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui reste, et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène qui menaçait un peu de balancer. D'ailleurs, on est allé beaucoup plus loin. C'est que non seulement on s'est débarrassé de Kadhafi, mais à un moment, on a envoyé le service action de la DGSE, donc les commandos de la DGSE, essayer de se débarrasser de Saif al-Islam, qui était le fils de Kadhafi, qui est un peu le successeur de Kadhafi, qui, on se souvient à l'époque, était très médiatique. Donc on a envoyé un commando le liquider, sauf que, pas de chance, ils sont tombés sur un autre commando russe, celui-là qui était venu l'exfiltrer. Et il y a eu même la partie qui est échec là. entre les commandos, un des commandos français, et il y a eu 3 morts parmi ces commandos français. Il y a eu vraiment un rôle catastrophique de la DGSE, parce qu'évidemment, au-delà de la chute de Kadhafi, que pas beaucoup de monde regrette, il y a eu la déstabilisation d'un pays, la Libye. On a fait absolument n'importe quoi pour en fait cette petite guerre privée qu'a menée Nicolas Sarkozy. On sait par exemple que en fait Muammar Kadhafi était soutenu des Touaregs qui étaient originaires du Mali. Écoutez la partie. Voilà. Petite guerre privée qu'a menée Écoutez
la partie là. On sait par exemple que, en fait, Muammar Kadhafi était soutenu par des Touaregs qui étaient originaires du Mali, qui étaient du Nord Mali et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, Français, on a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire, bon, écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange, on va vous donner l'indépendance du Nord Mali puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les mercenaires du Nord Mali qui combattaient avec Kadhafi, la DGSE est allée les voir pour leur dire, laissez Kadhafi, arrêtez de défendre Kadhafi, nous on va vous donner l'indépendance du nord du Mali. Tout est clair. Ça, c'est pas moi qui parle, hein. Ça, c'est pas moi qui parle, hein. Et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, Français, on a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire, bon, écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange, on va vous donner l'indépendance du Nord Mali puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts. Ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls puisqu'entre-temps il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés. Et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. Donc forcément, des fois, on va dire notre renseignement extérieur a manqué sérieusement de jugeote. Et si vous pouviez déguster des plats gourmands sans perdre de temps. Vous avez compris? La France est allée leur dire, venez, lâchez Kadhafi, venez en échange, nous on va vous donner le nord du Mali. Comme pays. Comme pays. Et donc, des gens qui veulent un pays. Il y a où dire quelque chose. Avant là, pendant l'indépendance là, avant la colonisation, il n'y avait pas de président en Afrique. Hein? Les pays, les frontières étaient déjà tracées. Hein? Mais il n'y avait pas encore l'indépendance. Hein? Vous savez qui gérait les pays là? Les gouverneurs. Gouverneur de la France. Gouverneur de la France. Gouverneur de la France, gouverneur français de la Côte d'Ivoire, gouverneur français de temps en temps. Donc, c'est ce même système que les gens veulent créer aujourd'hui au Mali pour donner comment dirais-je, un gouverneur à Gao, à Kidal, qui va travailler de façon indépendante et qui va travailler avec sous le contrôle des Nations Unies. Il ne va pas travailler sous le contrôle des autorités maliennes, mais il va travailler sous le contrôle des Nations Unies et de l'Algérie. Donc, le territoire va devenir entre griffes un territoire malio-algérien. Un territoire malio-algérien, autant pour moi. Vous comprenez? Alors, vous comprenez? Donc, comme les gens ont eu cette assurance et qu'on leur a dit qu'on va vous donner l'indépendance, la France leur a dit on va vous donner l'indépendance. Donc, eux là, quand ils vont se croiser en réunion secrète avec la France, là, ils disent non, vous nous avez dit que vous allez nous donner l'indépendance, c'est pourquoi on a laissé Kadhafi. Donc, donnez-nous. Des gens qui sont assis sur cette position-là, tu veux faire la paix que comment? Donc, c'est pourquoi Tebboune, assolé par la France et le Kodjougou, il a tenu ses propos de Wagner. Oh non, Assimi l'a appelé. Par là à lui. Après, Assimi il a envoyé une délégation. Non, Assimi a envoyé une délégation encore. Allez lui dire ça. Allez lui dire de travailler à ce que chaque parti veuille la paix au Mali. Sinon, Mas, Barabana. Oh, j'entends les gens dire que Assimi veut être candidat. Veut prolonger, comment on appelle ça, la transition. Jamais. Bon, moi en tout cas, je ne pense pas. Quand je fais mes calculs là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est pas bon pour Assimi lui-même. C'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour son régime. Parce qu'une transition qui dure trop finit par perdre certains de ses soutiens. Ça c'est naturel.
C'est naturel. Une transition qui dure trop, ça finit par perdre son soutien. C'est naturel. Ça, il faut que d'abord on arrête ça. Qu'est-ce qui bloque les élections? Qu'est-ce qui bloque les élections? Ben, c'est parce que le territoire n'est pas réunifié. Qu'est-ce qui crée le problème du Mali? C'est parce que les rebelles sont là. Et l'ONU est là. Donc, on chasse les rebelles et puis l'ONU s'en va. Donc, avant juin, il faut que les rebelles soient chassés. Quand les rebelles sont chassés avant juin, là, l'ONU n'aura plus raison de rester. L'ONU n'aura aucune raison de rester au Mali. Donc, ils vont partir forcément. Donc, on va aux élections. Assimi se présente et il gagne. Et puis, c'est fini. Puis, on avance. Assimi se présente et il gagne. Et puis, on avance. Et là, il est là de façon constitutionnelle. De façon légale. Et il continue son travail dans la légalité totale. Mais s'il veut continuer, s'il veut rallonger la transition, rallonger encore la transition, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que tu rallonges la transition pour faire quoi? Pour chasser les gens là? Mais on peut les chasser d'ici 2 mois. En 2 mois, en un combat engagé, 2 mois de combat engagé sur les 100 ans. 2 mois même est trop. L'armée rentre partout aujourd'hui. L'armée rentre à Kidal. L'armée est partout aujourd'hui. Donc, juste lui a demandé de laisser les armes. En 2 mois, c'est fini. Barabana. Barabana. Et quand tu vis les mecs KO, tu demandes à l'ONU de partir et tu organises les élections, tu gagnes. Et puis c'est fini, on avance. Et puis c'est fini, tu commences à développer le Mali. Tu commences à développer le Mali. Ça, c'est la réalité. Ceux qui sont en train de dire, ah, Assimi va rallonger, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas pour une prorogation de la transition. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que je sais ce que ça peut donner. Et quand les problèmes traînent trop, ça accouche d'autres problèmes. Quand un problème dure trop, ça accouche un autre problème. C'est ça. Palabre là. Quand Palabre commence et que tu traînes avec ça, ça s'empire. Où ça a commencé, il faut finir ça là. Ah, pourquoi il demande à Assimi Goïta de demander à ceux-là de partir? S'il ne veut pas d'outils, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le contrôle aérien de ton espace. Prends des avions, d'outils. Parce que la population souffre mine de rien. La population souffre mine de rien. Ça, c'est une réalité. La population souffre mine de rien. Parce que quelqu'un qui est né là, il a grandi là. On veut lui dire de jour au lendemain, quitte là. Il va où? Il va où? Et il est obligé de partir où on le tue. C'est une souffrance inouïe, infernale. Donc, il faut finir avec ce problème-là. En 2 mois, c'est possible. Février-mars, c'est fini. Février-mars, c'est fini. Avril, mai, juin, tout est fini. Tout est fini. Si l'on y parle, on dit, bon, vous ne pouvez plus lâcher, c'est parce qu'il n'y a plus de rebelles. Et c'est fini. Et le Mali a tout son territoire. Parce que si on reste là, avec l'ONU, comme ci, comme ça, on traîne, c'est pas bon. Négociation là, ils vont nous envoyer en 2024. Ils vont nous envoyer en 2024. Et 2024, si l'ONU est encore là, en 2024, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi les référendums qui ont commencé là, les gens sont en train de parler conneries. Mais référendum là, ça va se faire. Référendum là, c'est en février-mars là. Quand le référendum va finir et que le 8 va emporter sûrement, à coup sûr le 8 va emporter. Mais quand le 8 emporte, ben, on prépare les élections. Ceux qui sont candidats. Ceux qui ne peuvent pas être candidats. Et on avance. Et tu gagnes les élections. Et nous, on fait campagne. Et tu gagnes les élections.
Tu finis de gagner les élections et tu continues ton travail. Vous êtes des années, sois salué, mon frère. Tu continues ton travail. Continue ton travail, tu gagnes. Après, tu fais 5 ans encore. Après tes 5 ans, conformément à la constitution, tu t'assois. Quelqu'un d'autre vient, il vient gérer le pays. Lui, il finit, s'en va. Un peu, le Mali devient un pays démocratique. Et c'est fini, un exemple pour l'Afrique. C'est fini. Mais, si tu veux proroger la transition, c'est qu'il y aura un laisser-aller quelque part. C'est qu'il y aura un laisser-aller quelque part. Donc, ça là, il faut les chasser. Les rebelles là, ils font quoi? Des mercenaires libyens. Des mercenaires de la Libye. Qui sont en train de foutre la main dans un pays. On fait quoi avec eux? On fait quoi avec eux? Donc, il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est ça qui est la vérité. Alors donc, camarades, voilà ce que j'avais à dire. Au niveau du Congo RDC, il y a eu, l'église a été attaquée hier là. Et donc, il y a eu, je crois, 76 blessés et 14 morts à l'église. Je demande aussi là-bas aux populations du Congo, RDC, de se réveiller. La MONUSCO là, on vous a fait oublier la MONUSCO. On vous a fait oublier la MONUSCO. Donc, vous êtes assis, vous regardez M23, etc. Mais M23 là, ces armes là, ça ne vient pas du ciel. Les armes du M23 ne descendent pas du ciel. En Centrafrique, vraiment souvent je suis et puis tout m'énerve. Tout m'énerve. En Centrafrique, celle qui gère la MINUSCA, l'ONU qui est en Centrafrique là, la femme qui gère ça, elle est rwandaise. Centrafrique, RDC, ils font frontière. Je pense, hein. En tout cas, Centrafrique, Rwanda, ils font frontière. Alors donc, les rebelles rentrent en Centrafrique sous le couvert de l'ONU avec la complicité d'Antonio Guterres. Quand ils rentrent en Centrafrique, ils sont des gens de l'ONU. On leur donne les armes. Et après, la nuit, ils changent. La nuit, ils changent de vêtements. Ils vont porter les tenues du F-23. Et ils vont prendre les armes, ils vont attaquer le Congo. Ou bien, ils restent dans les véhicules de UN. Et ils vont en Centrafrique, en RDC avec UN. C'est UN, c'est l'ONU. C'est les rebelles qui sont dedans, ils sont en UN. Ils vont en RDC, ils vont faire sale. Après, ils repartent. Après, ils repartent. Ça là, comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Donc, il faut que la MONUSCO s'en aille du Congo. La MONUSCO doit... Il ne sait même pas l'ONU cherche quoi chez nous, dans notre pays. L'ONU cherche quoi là-bas? L'ONU cherche quoi là-bas? Antonio Guterres, un homme bizarre. Un homme comme ça, bizarre. Qui envoie des gens dans nos pays. Un homme comme ça. Et qui va? Des Bangladesh, des Sri Lankais, des gens qui ont faim dans leur pays. Qui ne savent même pas ce qu'on appelle la démocratie. Qui ne savent même pas ce qu'on appelle la paix. Eux ne connaissent pas la paix dans leur vie. Des Afghans, comment on appelle ça, des Égyptiens. C'est eux qui sont dans nos pays. Les gens de Macky Sall. Les gens de Draman. Les gens de Draman qui disent qu'ils vont aller faire paix dans le pays de quelqu'un. Les gens de Blaise Compaoré, Blaise Compaoré. Il envoie des gens pour aller faire paix dans le pays de quelqu'un.
Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Mais il faut voir comment vous voyez ça. C'est des criminels. Il faut les chasser. Il faut chasser la MONUSCO. Je vous dis, tant que la MONUSCO n'est pas partie là, votre palabre là, ça va jamais finir. Jamais! Jamais ça va finir. Ni au Mali, ni en Centrafrique, ni au Congo RDC, ni nulle part. Ça ne peut jamais finir. Jamais! Je vous ai dit, et je suis dessus depuis toujours. Et si ça finit, venez cailler dans ma tête. L'ONU est quelque part et puis il y a la paix. Mais s'il y a la paix, il mange comment? S'il y a la paix là, l'ONU mange quoi? L'ONU fonctionne comment s'il y a la paix? Attendez, vous voir. Des gens qui ont pour travail de maintenir la paix, de finir les guerres, les conflits dans le pays des gens. Maintenant, s'il n'y a pas de conflit, eux, ils vont travailler comment? S'il n'y a pas de conflit, ils vont travailler comment? C'est comme nous, bon, quand je faisais la sécurité là, nous, les agents de sécurité, on a pour rôle de sécuriser les bâtiments, etc. Mais, s'il n'y a pas de petits volets dans la ville, nous là, on travaille comment? Il faut qu'il y ait petits voleurs, petits casseurs, pour que nous on travaille. Vous comprenez? Souvent quand il n'y a pas, quand dans un quartier ça dure, il n'y a pas de casse, les VP du quartier qui ont les bois de sécurité s'organisent pour envoyer des petits pour aller casser. Pour que nous on puisse travailler. C'est ça le système de l'ONU. Il faut casser pour que nous on travaille. Sinon on va travailler comment? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Donc, tant que vous êtes assis et que vous êtes l'ONU, vous êtes la MINUSMA, si vous avez gagné la paix, venez m'insulter. Si vous avez gagné la paix dans vos vies, pendant que l'ONU est chez vous, si vous avez gagné la paix, venez me dire Modia. Moi qui vous dis ça. Jamais vous pouvez avoir la paix à l'ONU. Jamais. Jamais vous pouvez avoir la paix à l'ONU. Jamais. Ah, ils vont vous pomper. Ils vont vous pomper. Ils vont vous pomper. Ils vont vous pomper. Ils vont voler vos ressources. Ils vont voler. Ils vont voler. Ils vont voler. Pour s'enrichir. Mais eux, ils vivent de ça. Si c'est fini, il faut comment? C'est pourquoi on leur dit de partir du Mali. Ils ne veulent pas partir. S'ils vont, ils vont manier comment? C'est qu'ils volent au Mali, ils vont voler comment? C'est ça la vérité. Donc, Congo, je vous dis, chassez l'ONU. Chassez la MONUSCO, dégagez-les. Quand ils vont partir là, zier dans zier avec les rebelles, celui qui gagne prend le pays. C'est ça. C'est ça. Celui qui gagne prend le pays. C'est fini. C'est fini. Et je sais que là, ça va s'expliquer. Voici Ukraine. Devant tout le monde. Devant tout le monde, exemple parfait. Voici l'Ukraine. Tu as vu l'ONU là-bas? Tu as vu l'ONU là-bas? Ils sont allés se préposer. Parce que Poutine le connaît. Antonio Guterres, le jour il est parti à Kiev. Poutine a frappé Kiev ce jour. Le bandit là, depuis le jour où il a mis son pied à Kiev, Poutine a frappé Kiev. Pour dire si tu restes ici, il va te tuer. Quand il est parti là, il n'a plus mis pied là-bas. Et lui, Poutine est fou. Va! C'est ça qu'on appelle quelqu'un respecte sa souveraineté. Mais vous ne pouvez pas rester avec l'ONU et puis avoir la paix. Comment? Comment tu vas avoir la paix à l'ONU? L'ONU là, l'ONU a été créée parce que la Société des Nations, là, a failli à mettre la paix dans le monde. L'ONU a été créée pour ça. Depuis l'ONU a été créée, est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Il y a paix dans le monde? Il y a la paix dans le monde? La guerre froide, abusivement, qu'on appelle abusivement guerre froide, guerre hybride. Parce que il y avait des côtés, c'était chaud. L'ONU était là. Hein. Est-ce que l'ONU a pu mettre la paix? Zéro. Parce que l'ONU arrange les Américains et l'Occident. Que l'ONU existe. Si l'ONU ne l'arrangeait pas, il allait dissoudre l'ONU.
Chaque jour, ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. On va créer, il faut que l'Union africaine ait une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quelle insulte. L'Union africaine va avoir une place. L'Union africaine. Ah, c'est l'Union européenne qui a une place là-bas, aux Nations Unies. Ah, c'est l'Union européenne qui a place. Hein? C'est pas la France et puis l'Angleterre qui ont place aux Nations Unies. Pourquoi l'Union africaine va avoir place? Des pays doivent se battre pour avoir leur place dignement là-bas. L'Algérie, au lieu de faire ça, toi, tu es en train de jouer avec les rebelles. Souvent même l'Afrique, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vivement que ces gens-là quittent pour que nous, nos générations, on vienne au pouvoir. Sinon, on ne peut pas, oh, on est là, il faut qu'on nous aide. Il faut qu'on nous aide pour avoir place aux Nations Unies. Les gens sont méchants, Macky Sall. Mais souvent, je suis là et puis je dis, mais Dieu, je vais creuser la terre, puis je vais me coucher, ils vont me sable sur moi. Et puis ça a fini. Comment? Le plus grand continent au monde, 32 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que 9 millions de kilomètres carrés, comment on appelle ça? L'Europe. On dit la Russie est grande, la Russie dépasse. Quoi? Tu mets la Russie dans l'Europe, tu prends le continent, tu prends la Chine continentale, tu mets dessus. L'Afrique est tout ça. L'Afrique, notre continent. Ouais. Quand téléphone là, téléphone. Quand on dit smartphone, 80%, si la RDC dit pas, 80% des smartphones tombent. 80% des smartphones tombent. Vous comprenez? Le véhicule électrique là, si l'Afrique dit ça ne sort pas, 80%, oui, ça c'est chez nous en Afrique. Nous sommes le cœur du monde. Le poumon et le cœur du monde, nous, l'Afrique. Et c'est nous, les gens qui nous aider à avoir place. Voilà ça. Hein? Nous avons le monde. Et on dit les gens qui nous aider à avoir une place dans le monde. Pourquoi? On se crée la place. Bon, à partir d'aujourd'hui, le Congo a décidé d'avoir une place aux Nations Unies. Au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, tant que le Congo n'a pas ça, le Congo ne pourra pas. Le Congo ne vendra plus son lithium. Ou bien son cobalt. Et puis on est là, on regarde. Et puis rien ne sort. Et puis le monde de la téléphonie mobile est bloqué. Le monde des véhicules électriques est bloqué. Il se tourne vers le Mali. Le Mali dit non, moi je suis avec le RDC. Ils disent ce qu'ils veulent là, il faut donner. Sinon, non, on ne va pas. Voilà. Ça finit. Ou bien la CEDEAO se met ensemble. Ah, vraiment, nous, le cacao là, on ne peut plus vendre. Pourquoi? Parce que la CEDEAO doit avoir une place aux Nations Unies. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est 100% de l'exportation cacao du monde. Nous, on ne vend pas. Ils vont voir le Togo. Ah, vraiment, nous, on est avec nos frères là, vraiment. Ce qu'ils ont dit là, vraiment, on ne peut pas vendre. Le Nigeria dit, bon, mon pétrole ne sort plus. Vrai, là, en tout cas, moi, mon pétrole, ça a resté chez moi ici. Wallahi, billahi, en une fraction de seconde, ils vont créer place pour nous. Pour la CEDEAO aux Nations Unies. En une fraction de seconde, on trouve. Mais, les gens sont là. Ils pensent. Comment il va mourir au pouvoir? Comment je vais mourir au pouvoir? Mais, quand toi tu es là, pourquoi tu veux mourir au pouvoir? Mais tout ce qui peut t'aider à mourir au pouvoir, tu es ami à eux. Mais quand tu es ami à lui là, tu es ami à lui là, c'est que tu acceptes ce que lui veut. Tu acceptes ce que lui là, il veut. Tu acceptes ce que lui veut. Alors que ceux qui sont amis avec toi ne veulent pas que tu sois homme. Ils veulent que tu sois sous-homme. Et donc, ton amitié a servi à quoi?
ton amitié ne sert qu'à toi seul, que tu puisses mourir au pouvoir. Et les enfants du pays. Et ils font comment? Voilà dans quelle merde nous sommes. C'est pourquoi quand on parle de Draman Ouattara, regarde Draman Ouattara. Draman Ouattara. Sa vie, là, sa tête, dans sa tête chauve, là, ce qu'il veut, c'est de mourir au pouvoir. Ouais, il veut mourir au pouvoir. Mais si tu veux mourir au pouvoir, Macron peut t'aider à mourir au pouvoir. Donc tu fais tout ce que Macron veut. Donc, alors que Macron n'a rien, les pauvres. Macron a besoin de tes ressources pour vivre. Donc tu vas donner tes ressources à Macron. Voilà ce qui se passe. Sinon, en une semaine, si la CEDEAO décide d'avoir une place aux Nations Unies, en une semaine, si la CEDEAO décide d'avoir une place aux Nations Unies, en une semaine, on obtient. Une semaine, même pas de une semaine, on obtient ça direct. La CEDEAO, comment on appelle ça? Les gens de l'Afrique centrale là. La CEMA, quoi la même là? C'est ça non? La CEAC, je pense, la CEAC, si eux veulent une place, les gens de l'Afrique de l'Est, eux veulent leur place, chacun peut avoir une place. Il suffit juste d'être d'accord, puis se mettre ensemble, et puis dire on bouge pas. C'est fini! Wallah et Bilal, on a nos places. La France, qui a donné place à la France aux Nations Unies? C'est pas l'Angleterre et puis les États-Unis. Sinon la Russie ne voulait pas. Parce que la France n'a rien fait dans la guerre. Et ils étaient là, ils accompagnaient l'Angleterre. Frère, voilà la réalité. Voilà, donc, il faut que l'ONU, l'albinisme dégage dans tous nos pays. Les casques bleus dégagent de tous nos pays. Quand ils vont dégager là, on va avoir la paix maintenant. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Pour récapituler, Draman Ouattara, le monde estudiantine va mal. Les étudiants veulent rien comprendre, ils veulent qu'ils dégagent. À côté de ça, chers camarades d'Afrique, le capitaine volait des poulets. Voulait des pas de poulet dans sauce. Oh bon, il est en train de faire le beau gosse pendant que la population est en train de souffrir au Burkina Faso. Les villages sont en train de fuir. Maintenant, le Mali est allé dire 2 mots à l'Algérie pour qu'ils voient la réalité en face. Donc, c'était ça un peu. Et puis, le RDC, il y a beaucoup de choses qui vont mal là-bas. Et puis, la MONUSCO doit dégager. Il faut se mobiliser pour contre la MONUSCO. Merci, chers camarades. On est ensemble. Gbagbo ou rien, bon comme ça, très rapidement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Kari Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Fossène Touadéra, André Ajouna, on est ensemble. Partagez, propagez.